Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un faux iPhone 8 que je viens tout juste d'acheter. Comme vous le savez, il n'a toujours pas été officialisé, mais il y a des copies qui circulent sur le net. Merci les Chinois. Et j'ai décidé tout simplement de m'en procurer un pour voir ce que ça vaut. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'en ai acheté un que je vous conseille de faire de même. Au contraire, je vous déconseille fortement de faire ça, parce que la majorité du temps, la douane bloque le colis. Le colis ira directement à la poubelle et vous allez perdre de l'argent. Et justement, ça m'est arrivé l'année dernière quand j'avais acheté un faux iPhone 7, j'ai perdu dans l'histoire 150 €. Ça fait mal, mais personnellement, ça m'a pas réellement gêné. Ça montre que la douane fait quand même un bon boulot. En plus de cela, en achetant des contrefaçons, vous pouvez avoir quelques soucis avec les autorités. Surtout si vous avez l'intention de lancer un commerce autour de ça. Donc s'il vous plaît, les amis, ne vous amusez pas à réaliser un Apple Store avec des produits faux, parce que sinon vous risquez d'avoir des gros soucis. Là, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est cette copie, parce que déjà, ça m'intéresse et je pense également que ça vous intéresse. Et le but également est de vous prévenir que des faux iPhone circulent sur le net, sur les petites annonces, que ce soit des faux iPhone 6, des faux iPhone 5, des faux iPhone 7. Et la majorité du temps, ce sont des belles copies, même les accessoires, les boîtes sont hyper bien copiées. Donc faites très attention. Oui, Jojo prend soin de ses abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, ça serait con de payer 600 € un iPhone qui en réalité coûte que 150 €. Hashtag gros pigeon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a quand même pas mal d'arnaques de ce style. Comme je suis quelqu'un de sympa, je vais vous donner un petit conseil vraiment sympathique. C'est que dans la description, je vous mettrai un site internet qui a été réalisé par Apple où vous allez tout simplement mettre le numéro de série de l'iPhone que vous avez éventuellement l'intention d'acheter. Ça marche également avec tous les produits Apple. Et si c'est un vrai iPhone, bah, ça sera tout simplement indiqué sur le site internet quand vous allez faire la recherche. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de savoir si l'appareil est toujours sous garantie. Donc en gros, le gros conseil que je vous fais, si vous avez l'intention par exemple d'acheter sur le bon coin un iPhone, avant de l'acheter, vous demandez le numéro de série de l'iPhone, vous faites vos vérifications avant de faire la transaction. Si vous voyez que c'est bon, vous allez au lieu de rendez-vous, vous vérifiez encore si le numéro de série est le bon, et là vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. C'était la technique de Jojo. Alors des vidéos sur des faux iPhone 8, j'en ai vu pas mal, surtout à l'étranger, et la majorité du temps c'était une version où l'écran avait pas mal de bords. Et comme vous le savez, par rapport aux rumeurs, et c'est presque pratiquement sûr, la face avant du nouvel iPhone, ça serait carrément un écran. Quand je l'ai acheté, c'était indiqué que c'était une nouvelle copie d'iPhone 8, et en plus de cela, au niveau des photos que j'ai pu voir au niveau de l'annonce, on avait vraiment l'impression que c'était une maquette d'iPhone 8 qu'on voit sur le net. Mais je viens de capter que l'annonce a été complètement supprimée, et sachant que c'est un produit qui vient de Chine, je m'attends à tout. Donc j'espère qu'on va pas être déçus. On va voir ça tout de suite. Alors cette copie d'iPhone 8, je l'ai acheté au prix de 170 €. Il avait plusieurs coloris au choix, or, blanc, noir et rouge. Et comme vous le savez, ma couleur préférée c'est le rouge, donc du coup j'ai décidé de prendre le rouge. Alors il m'a été envoyé sous blister, mais le blister vraiment hyper crade. Un blister qui ressemble quand même beaucoup au blister officiel de chez Apple. Voilà. Alors au niveau du packaging, c'est assez abusé. On a vraiment l'impression que c'est une boîte officielle d'Apple. Ça ressemble beaucoup à celle d'un iPhone 7. Donc là, j'ai la boîte de l'iPhone 7 Plus rouge officiel. Mais c'est complètement la même chose, quoi. Le logo, iPhone en rouge. Et même à l'arrière, c'est abusé. À l'arrière, déjà, il y a écrit 128 Go. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les caractéristiques du téléphone qui sont écrites dessus ou qui sont indiquées directement sur le téléphone, c'est complètement du faux. Genre là, il y a écrit 128 Go, mais en réalité, à l'interne, il ne doit même pas avoir 8 Go. Et les Chinois sont complètement allés loin parce que même pour la version rouge, ils l'ont fait comme si c'était un produit RAID. Le product RAID est indiqué à la fois à l'arrière, mais également à l'avant de la boîte. Bon, on va enfin l'ouvrir, les amis. C'est quand tu veux. Alors là, on a le dos. Je vais pas regarder la face tout de suite pour éviter la mauvaise surprise. On a une protection qu'on va enlever. Alors l'arrière, ça a complètement, mais rien à voir. Je viens de voir la face avant. Je viens de voir la face avant. Je viens de voir la face avant. Et je suis putain de grave déçu. Je suis tombé sur une annonce. Hashtag gros pigeon. Je me suis fait bien pigeonner puisque j'ai eu la contrefaçon que je voulais pas avec... Donc du coup, un écran avec des gros bords comme vous pouvez le voir. Ça me saoule grave. J'ai acheté cette contrefaçon plus chère que les autres contrefaçons parce que au niveau de l'annonce, c'était indiqué que ça ressemblait beaucoup à la maquette de l'iPhone 8.
Eh ben non, bon, finalement on a vu la face avant. Alors au niveau de l'arrière, la couleur rouge mais n'a rien à voir par rapport au véritable rouge qu'on a sur l'iPhone 7 ou l'iPhone 7 Plus. Là on est plutôt sur, on dirait, du rouge de G. Il est plutôt beau quand même, mais c'est pas du mat, contrairement au vrai. Alors le logo de la pomme, il n'y a rien à dire, c'est bien copié. iPhone, c'est bien écrit dessus. Par contre, le Product Red n'est pas inscrit sur le dos de cette copie. Le contour, contrairement à l'arrière, c'est du métal à première vue. On a le port Lightning, le bouton Power, les boutons volume, le bouton silencieux. Aussi au niveau de l'arrière, ça sera la grosse nouveauté du futur iPhone, c'est que l'appareil photo sera vertical avec le flash qui est au milieu. Sachant qu'Apple porte de plus en plus d'importance à la réalité augmentée, cette position-là devrait normalement améliorer justement certaines fonctionnalités qui vont utiliser la réalité augmentée. Là, j'ai un iPhone 7, on va voir si ça a la même taille. Ouais, ça a complètement la même taille. En fait, ils sont pas trop fait chier. Je pense que c'est une sorte de copie d'iPhone 7 et qu'ils l'ont un petit peu adapté à leur façon pour en faire un soi-disant iPhone 8. Normalement, le véritable iPhone 8 serait un petit peu plus grand que l'iPhone 7. Là, ce n'est pas le cas, donc du coup, c'est une contrefaçon qui n'est pas extrêmement très bonne. Encore une fois, je suis déçu. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui s'attendaient à une super bonne copie. Moi, je suis le premier à être pas content. Peut-être que ça serait le design de l'iPhone 7S. On verra. Je pense pas, mais on sait jamais. Bon, je vous propose qu'on l'allume juste après. Là, on va s'intéresser aux autres choses qu'on a à l'intérieur de la boîte. Donc là, on a... Oh, ils ont fait carrément une notice. Oh, il y a les autocollants Apple. Ils ont même mis les autocollants Apple, s'il te plaît. Ah, mais ça c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, welcome to iPhone. Putain, la notice, mais elle est archi nulle. C'est vraiment de la merde. En fait, je suis hyper vénère parce que je voulais pas une contrefaçon comme ça. Mais c'est pas grave. Tant pis. Ensuite, accessoires. Alors là, on a... Ça, c'est cool parce que comme ça je peux quand même l'utiliser en France. On a un petit chargeur secteur USB qui a complètement mais rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Apple, en tout cas en France. Ensuite on a des écouteurs au style Apple. What? Sérieux, ils ont copié mais à fond la caisse. Parce que là, ce sont des écouteurs avec un port Lightning. Après, j'ai envie de vous dire, encore heureux, parce que sur le faux iPhone, bien entendu, la prise mini jack est inexistante. Par contre, je suis intrigué, j'ai envie vraiment de savoir si ces écouteurs marchent bien. Déjà, au niveau du toucher, c'est pas du tout la même chose. Ça, on voit que c'est un peu genre plastique de merde. Tu le fais bouger. Vous l'entendez? C'est nul. J'ai même pas envie de mettre une musique, j'ai juste envie de voir si ça marche. T'es sérieux? T'es sérieux? C'est quoi ces écouteurs? Mais c'est de la merde! Ça marche pas! Ces écouteurs, c'est de la merde! Et ensuite, au niveau des accessoires, pour finir, nous avons un câble Lightning qui ressemble également beaucoup à un vrai câble. On passe maintenant à l'étape la plus intéressante. Alors du coup, on va l'allumer en espérant qu'il s'allume, parce que s'il s'allume pas, je peux vous dire que je vais avoir les nerfs. Alors oui, pourquoi ça me saoule d'avoir cette contrefaçon? Parce que en réalité, l'écran noir que vous voyez, ce n'est pas en réalité l'écran, puisque comme vous pouvez le constater, on a aussi une putain de barre noire à la fois en bas et également en haut. En gros, c'est de la merde. Cet iPhone n'a pas de bouton home physique. Si vous voulez, le bouton home se trouve tout simplement en dessous de l'écran. La qualité de l'écran est vraiment pas mal. L'interface, c'est assez bluffant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le système à l'intérieur, c'est de l'Android, mais avec une interface qui ressemble beaucoup à iOS 10. Genre par exemple, si je vais dans les réglages, même le logo réglage est bien fait. Alors, ils me disent version 11. iOS, tu me prends pour un con? Putain, ça ressemble mais énormément. C'est abusé. Même quand tu quittes une application, tu as la petite animation. Au niveau de la partie notification, c'est carrément la même chose. Genre si j'ai envie de faire un dossier. Vas-y, on va faire un dossier. Ah, on voit que ça bug un petit peu. C'est chaud quand même, ça ressemble beaucoup. Hein. Ils sont forts. Hein. Le Control Center. Tiens, j'ai envie de voir le Control Center. Est-ce qu'il y a le Control Center? Je veux le Control Center, mon pote. Waouh! C'est super bien fait. C'est abusé comme c'est bien copié. Genre le raccourci flash, ça allume bien le flash. L'appareil photo. Alors là, justement, l'appareil photo. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que voilà, il y a deux objectifs photo. Est-ce qu'on les utilise vraiment? Alors... Ce double objectif
est complètement bidon en fait. Il y a juste l'objectif à gauche qui est utilisé pour faire des photos ou des vidéos. Celui de droite, bah, c'est juste un truc de décor, donc c'est nul. Mais c'est abusé quand même. L'interface ressemble beaucoup quand même à Apple. Ils sont quand même forts les Chinois. Ah attends, il y avait un truc que je voulais voir au niveau de l'appareil photo. C'est la caméra frontale. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. C'est largement potable et au niveau de la qualité photo en fait aussi, j'avais pas trop regardé. J'étais intrigué par le double objectif. Pour un téléphone qui coûterait allez, 150, 170 €, ça va encore, mais ça reste quand même moche. C'est abusé, c'est abusé. Hello Siri, where are you? Bon, leur Siri ne marche pas, c'est de la daube. Bon, j'ai envie d'aller sur l'App Store voir comment c'est. Oh. Ouais, l'interface, il y a un petit air. Il y a un petit air. C'est pas pareil à 100%, mais ça ressemble. iTunes, ça ouvre duomi.com. Ok, rien à voir, mais vraiment rien à voir avec iTunes. Tu peux écouter de la musique? Oh putain, le son, qu'est-ce qu'il est dégueu. T'as même pas besoin d'écouter 5 secondes que tu sais que c'est de la merde. Ah, ça grésille, c'est dégueu. Oh, bah, j'aime pas. Bon, voilà les amis, ma vidéo sur une contrefaçon du futur iPhone 8 est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. Moi, personnellement, l'endroit où je suis vraiment déçu, c'est surtout au niveau de la face avant. J'aurais bien aimé avoir vraiment un écran intégral. Par contre, au niveau de l'arrière, c'est quand même une belle copie. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur le net. Au niveau de la boîte, c'est juste impressionnant. On a vraiment l'impression que c'est une véritable boîte d'iPhone. On ne sait jamais, mais par exemple, si le futur iPhone 8 ressemble à ça et que la boîte également c'est la même chose et qu'il y a une personne qui vous vend le téléphone sous blister et qu'en réalité ben, c'est une copie banale et que vous n'ouvrez pas la boîte, vous pouvez quand même vous faire avoir assez facilement. Donc le mieux si vous avez l'intention de l'acheter, c'est quand même d'ouvrir la boîte, on ne sait jamais. Après aussi, ce qui m'a aussi choqué, c'est au niveau des accessoires, notamment les écouteurs et le câble Lightning qui ressemble quand même énormément à ce qu'on a aujourd'hui. Même les petits autocollants Apple, s'il vous plaît, c'est super bien copié. Juste la notice où c'est quand même de la grosse merde. Donc je suis à la fois déçu, mais également content. Bref les amis, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment hâte que le nouvel iPhone soit présenté et que je puisse vous le tester sur ma chaîne YouTube, parce que oui, bien entendu, il y aura plusieurs vidéos sur ce nouvel iPhone. Si vous voulez pas les rater et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette contrefaçon. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!